glide through the mist by the milk light of moon. All that was lost is revealed. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour les piles à lire des challenges de l'automne. Vous êtes en droit de vous dire, mais Thibaut, le respect que tu as eu pour le Shining Spring Challenge était tellement minimal. Pourquoi te lances-tu dans d'autres challenges? C'est vrai, j'ai vraiment pas du tout tenu ma pile à lire du challenge. Je voulais même faire une vidéo bilan pour revenir, essayer de trouver des livres que j'avais lus, essayer de les faire rentrer dans les catégories. Ce n'est pas arrivé, finalement. Il est vrai que j'ai aussi du mal à suivre mon propre challenge. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un challenge en janvier qui s'appelle le Nick Tepper Challenge. Bon, j'avais comme objectif de lire un livre par mois en fonction d'une catégorie, tel livre fait peur pour tel réseau, etc. Bon, je m'en sors pas trop mal, mais il y a quand même pas mal d'échecs. Pareil, je voulais faire un bilan un peu mi-année, où est-ce que j'en suis, etc. Je pense qu'on aura juste un bilan en fin d'année. Bref, en fait, ce que j'aime, c'est faire rentrer des livres dans des catégories. Ça me fait rire. Je vous annonce tout de suite qu'effectivement, la probabilité pour que je lise tous les livres est minime. La probabilité pour que je lise les livres qui sont dans la pile à lire est minime aussi. Mais j'aime cet exercice de faire des pales, ça me fait plaisir. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'avais vraiment envie de valoriser le Cocorico Challenge qui est lancé par Lucie et Pénélope cette année, mais qui est à la base le challenge de Kaamelott Magicadou, parce que je trouve ça bien, le message. Et j'avoue que je ne suis pas très sensible à l'automne comme saison, au pumpkin truc, mais le pack est tellement un phénomène sur le booktube français que j'avais envie au moins une fois de participer. J'ai fait une pile à lire pour les deux. Au début, je m'étais dit tiens, je vais mélanger les catégories et tout, et au final j'ai trouvé un livre pour chaque catégorie, donc je vais tout vous présenter. Donc on en a pour 24 livres puisqu'il y a 4 tableaux et 3 catégories par tableau chez le Cocorico et 3 tableaux et 4 catégories par tableau, ce qui fait dans chacun des cas 12, donc 24, super. J'ai essayé de mettre un peu de français dans le Pumpkin Autumn Challenge. C'est vraiment chiant à dire, je ne sais pas pourquoi en France on a du mal à faire des challenges avec des mots français. Ça aurait pu s'appeler le challenge automnal des citrouilles. Non. Bref, j'ai essayé de mettre des livres français pour poursuivre un peu cette francophonie qu'on lance, cette francophilie finalement qu'on lance avec le Cocorico Challenge. J'ai essayé de faire en sorte de mettre un peu de français dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais pas que, parce que j'ai aussi essayé, puisque l'objectif du Cocorico Challenge c'est de lire de la littérature de l'imaginaire francophone, j'ai mis pas mal de livres non littérature de l'imaginaire dans le Pumpkin, puisque je sais pas, en ce moment j'ai plutôt envie de lire autre chose que de la SF fantasy, etc. Allons-y avec le premier menu du Pumpkin Autumn Challenge. Ce qu'on va faire, c'est que je vais alterner, je vais faire un menu du pack, puis un menu du Cocorico, etc. Donc pour le premier menu qui s'appelle donc Dark Academia, puisque tout le challenge Cocorico est centré autour du thème de l'école. Donc pour le premier menu Dark Academia, la première catégorie c'est Tweed, donc quelque chose en rapport avec l'école, l'hiver, l'automne, les couleurs sombres automnales, la nostalgie. Si je regarde dans cette direction, c'est que je regarde les infos sur mon ordi. Évidemment, il est en dessous de la pile. Oh, si vous vous dites, mais où est son super micro? Eh bien, bonne question, il est pété. Et donc, j'ai le somme jusqu'au front. Mais c'est ainsi, on va faire pendant quelques temps sans micro. Ça va vraiment aller. On va tous survivre à cette épreuve. Et après, j'en rachète rien. En fait, c'est marrant parce que je pensais que j'allais avoir très peu, finalement, de littérature de l'imaginaire française dans ma pile à lire. Et c'est faux. J'ai plein de trucs, en fait. J'en ai même trop, du coup, j'ai pas pu tout rentrer. Donc, c'est pas grave. On commence avec donc la première catégorie Tweed. J'ai pris Quitter les mondes d'automne de Émilie Kerbalek. Parce que déjà, il y a le mot automne dedans, donc je vois pas en quoi ça ne rentrerait pas dans la catégorie. Et puis, je crois que il y a une histoire de nostalgie parce que je me souviens pas du résumé. Voilà, c'est la traduction du dit, quelqu'un qui reçoit toute l'histoire de l'humanité. Et donc il y a forcément cette histoire, cette notion un peu du passé qui est associée à la nostalgie. Je trouvais que ça rentrait bien dans la catégorie. Je ne sais pas si je vais aimer puisque j'ai quand même été bien déçu par Les Chants de New Ying. Je vous renvoie à la vidéo sitcom épisode 2, je crois, où j'en parle en long, en large et en travers de pourquoi j'ai été déçu. Après, je trouve que Émilie Kerbalek, c'est quand même intéressant ce qu'elle amène dans son écriture et dans ses œuvres, donc
Je suis curieux de voir. Pour la catégorie stylo plume, il nous fallait un livre correspondance, échange et roman choral. Et je me suis surtout basé sur roman choral pour prendre Le Donjon de Naalbuck, La Couette de l'Oubli. J'ai trouvé ça cet été en bouquinerie. Je me suis dit, ah tiens, c'est vrai que j'adorais Le Donjon de Naalbuck quand j'étais ado / enfant. Et c'est quelque chose que je me refais de temps en temps. Je réécoute les audios par-ci par-là parce que en parlant de nostalgie, j'avoue, j'aime bien cet univers qui était con à souhait mais qui me faisait beaucoup rire. Et c'était vraiment porte d'entrée dans l'univers du podcast finalement, que j'adore encore aujourd'hui. Donc là, c'est La Couette de l'Oubli qui se déroule après les audios, puisqu'en fait, il y a eu 2 saisons et ensuite des résumés en audio, mais plus des épisodes en tant que tels. Donc j'ai jamais vraiment su la suite. C'est le moment de savoir. Ensuite, pour la dernière catégorie, livre ancien, il nous fallait un livre classique avec mots-clés bibliothèque, réécriture, mythe, voyage dans le temps, relique, doré, et moi j'ai pris Les Lames du Cardinal pour l'aspect réécriture, puisque c'est une uchronie. Je sais pas si on peut appeler ça une uchronie. C'est donc à l'époque du cardinal Richelieu, donc dans l'histoire française, sauf que cette fois-ci, il y a des dragons et des mousquetaires pour aller niquer des dragons, les buter, les tuer. Pierre Pével, il est quand même connu dans l'imaginaire français, même si j'ai rien lu de lui, je ne sais pas quoi vous en dire de plus. Ensuite, on passe au premier menu du Pumpkin Autumn Challenge avec le menu automne frissonnant. Première catégorie, l'esprit et le corps, blablabla. J'ai pas du tout noté en entier parce que c'était 3 phrases, c'était beaucoup trop long. Les mots-clés c'était Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Et j'ai pris juste le mot-clé comédie. Et j'ai mis Brexit romance, qui n'a absolument rien à voir avec tous les autres mots-clés. Mais c'est Clémentine Beauvais, donc c'est fatalement rigolo. Là, en l'occurrence, c'est une romance qui se passe au moment du Brexit entre, je crois, un homme et une femme qui créent une espèce d'agence de mariage pour les gens qui veulent rester en Angleterre après le Brexit. Je crois que c'est ça le délire. Il paraît que c'est bien. Let's go. Ensuite, pour la catégorie fenêtre cassée, porte ouverte, avec les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature, j'ai mis American Elsewhere parce que il faut aussi que je fasse attention à mettre les livres que je dois lire pour mon challenge, le challenge Nick tes peurs. Et donc là, c'est American Elsewhere que je crois que je dois le lire en décembre. Vous allez vous dire, il se fout de ma gueule parce que le Cocorico comme le pack se termine en novembre. Oui, mais voilà. Je sais juste dans cette histoire que c'est une femme qui revient dans sa ville natale après le suicide de sa mère, après lequel elle a hérité de sa maison familiale. Je crois que c'est un peu dans un village, l'ambiance un peu étouffante, où les gens ont l'air bizarres, etc. Il paraît que c'est ouf, donc let's go. Ensuite, la catégorie numéro 3, c'est le crâne qui parle avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. J'ai pris surtout le mot-clé zombie pour mettre celle qui a tous les dons, puisque je ne l'ai pas lu pour mon Shiny Spring Challenge. Je vais peut-être essayer de le lire. En fait, il faut que j'arrête de faire semblant. Probablement que je ne le lirai pas, mais il rentrait bien dans cette catégorie, puisque je crois que ça se passe dans une apocalypse zombie. Et la dernière catégorie, c'est des pancakes pour 11, avec les mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Là-dedans, j'ai mis Les oiseaux du temps de Amal El Motar et Max Gladstone, qui fait le tour du booktube. Tout le monde l'a lu, tout le monde l'a adoré. Il fait vraiment rien, donc je peux vraiment y arriver. Je l'ai même offert à une amie qui l'a lu avant moi. Donc bon, ça commence à devenir honteux, surtout que Misère pourpre en a parlé sur sa chaîne avec un amour dithyrambique. Pareil, Lucie Alu en parle grandement, elles l'ont toutes les deux relu. Donc j'arrive, je vais le lire. Ça pour le coup, j'ai vraiment envie d'essayer de le lire dans les jours qui viennent, non. Dans les semaines qui viennent, plus probablement. Ok, on passe au deuxième menu du challenge Cocorico. Light Academia, donc première catégorie. Tasse, cosy, réconfortant, doudou, joie, crème. Franchement, je me fais rire avec mes choix. Tous ces mots-clés m'ont indiqué, évidemment, Dévoreur de Stéphane Plateau, qui a l'air d'être plutôt une nouvelle horrifique, puisque ça parle de monstres. C'est un conte sanglant dont la puissance d'évocation symbolique n'a d'égal que la justesse stylistique. Ça rentre vachement bien dans la catégorie. Non, en fait, je me suis basé sur le côté
réconfortant, doudou, cosy. Il faut avouer que retourner dans l'écriture de Stéphane Plateau, c'est toujours un plaisir. C'est vraiment retourner dans une manière de raconter les histoires presque orales, où on a envie de se laisser porter par sa narration et par son style, qui est toujours aussi beau. J'ai d'ailleurs terminé le tome 3 des Sentiers des Astres il y a quelques jours, et j'ai pas encore mis tous les mots sur mon avis, mais il est fort quand même. Ensuite, pour la catégorie fleurs, amour, amitié sont les mots-clés, happy endings, couleur pastel. Et là, j'ai mis nous parlons depuis les ténèbres. Et heureusement qu'on rigole parce que sinon on se ferait chier. Il a raison. En fait, là, je me suis basé sur le fait que c'est un recueil de nouvelles écrit par des femmes françaises, ou du moins francophones, je suppose. Et pour faire rentrer ce livre dans cette catégorie, j'ai pris plutôt les mots-clés amour et amitié, puisqu'elles ont dû se lier d'amitié entre elles pour créer ce recueil. C'était vraiment ma justification, faut pas vous foutre de ma gueule. Je sais que ça n'a rien à voir avec le reste des mots-clés, c'est certainement pas un livre avec des couleurs pastel et certainement pas avec des happy endings, mais ça va peut-être parler d'amour. Regardez, âme sœur. Finalement, j'avais raison. Ok, et la dernière catégorie, là, c'est pinceau avec les mots-clés art, optimisme et créativité. Et là, j'ai pris de Oriane Velten Simca chez Mnemos. Je vous dis ça parce que c'est marqué. Hein. J'ai vraiment pas parlé des maisons d'édition depuis le début. Je crois que ça parle de justement créativité, du travail de l'imagination, de comment ça s'utilise. Je ne sais rien de ce livre, je veux pas trop en savoir. Je sais juste qu'en feuilletant en librairie, j'avais vu que les chapitres s'appelaient soit là-bas entre parenthèses ici ou ici entre parenthèses là-bas. Et ça m'intrigue. Ok, on passe au deuxième menu. Automne, douceur de vivre. Première catégorie. Take Care of Cinnamon Homes. J'ai aucun souvenir des références de Guimauve, donc désolé. Là, les mots-clés sont tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Et cette fois-ci, j'ai pas fait un tel 180 comme dans le Light Academia. J'ai pris la suite de Capitale du Sud pour le mot-clé gourmandise, puisque ça parle énormément de nourriture, donc ça rentrait extrêmement bien dans la catégorie. Là, c'est le tome 2. Là, rapidement, le résumé du premier tome, c'est Nox, qui est comme une épicerie, qui va tomber sur un bouquin qui va lui rappeler extrêmement précisément sa vie, et c'est étrange. Il faut savoir, franchement, je suis assez fier de moi. J'ai offert le tome 1 à une amie qui ne lit absolument pas de fantasy ou qui est très loin de la littérature de l'imaginaire. Et non seulement elle a adoré, mais en plus, elle a acheté les 2 tomes suivants que moi je n'ai même pas encore lus. Elle a terminé la trilogie. Voilà, Sophie, si tu passes par là, je vais te rattraper. Ensuite, pour la catégorie La délicieuse aventure de Sadima, contre-écriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre, j'ai pris du coup Mort au jet, le tome 2 de Capitale du Nord cette fois-ci, où là on suit Amalia et ses potes qui sont formés de manière assez particulière dans une sorte de cité portuaire avec des canaux comme Amsterdam quoi. Amsterdam est peut-être pas portuaire. Dans le port d'Amsterdam. Et en l'occurrence, là c'est le tome 2. Trouillet a lu le tome 2 récemment, il a pas du tout aimé. Je crois que c'est Misère Propre aussi qui a lu le tome 2. Tout le monde lit en ce moment la suite de Capitale du Nord et Capitale du Sud, donc j'arrive parce que je me fais hyper à chaque fois en regardant les vidéos, donc ça m'énerve. Et là j'ai pris plus pour le côté féminisme, déconstruction, parce que justement la manière dont ils sont formés se rapproche un peu de ça. Ensuite, la troisième catégorie c'est CAD. Je suis bien contente d'être tombée de cet arbre ou un truc comme ça. J'ai juste marqué CAD blablabla sur mon ordi. Donc là on a les mots-clés amitié, aventure, BD, anxiété et santé mentale et lumière. Et là, j'ai pris le tome 1 de Nausicaa de la vallée du vent pour le côté anxiété par rapport notamment aux problématiques écologiques, pour le côté aventure, pour le côté BD, pour le côté lumière. Pour ceux qui ne le savent pas, je crois qu'en fait le film Nausicaa équivaut à peu près au tome 1 et je crois qu'il y a 8 tomes. Donc n'hésitez pas à vous procurer la suite en bibliothèque. Je les avais lus quand j'étais au lycée parce que mon frère les a. Depuis, j'ai pas relu et je me suis acheté le tome 1 il y a presque un an, et j'ai toujours pas lu, pas relu en tout cas, donc j'ai envie de le refaire, surtout que là, la BD, ça se lit plus simplement, là je n'ai pas trop d'excuses, je vais le faire. Et enfin, la dernière catégorie, c'est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Ça, je me souviens que c'est une citation d'Orgueil et Préjugés, puisqu'elle en a longuement parlé, et il se trouve que j'ai lu Orgueil et Préjugés, donc j'étais là, ah oui, on connecte. Et du coup, évidemment,
ou pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça logique de mettre Emma de Jane Austen, parce que les mots-clés, pardon, sont orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. On est dedans. Surtout qu'évidemment, c'est traduit par Clémentine Beauvais-La Queen. Et donc, Cocorico, finalement. Ok, on passe au troisième menu du Cocorico Challenge. La Woke Academia. Donc, première catégorie, balance, avec les mots-clés, égalité, antiracisme, justice, justice sociale et argent. Et là, j'ai pris Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. Un livre sur deux, je vous dis pas par qui c'est écrit, faut accepter mon incompétence. Donc dans Les marins ne savent pas nager, je crois qu'on suit une île où, comme on peut le voir un peu sur cette couverture, elle est plus ou moins régulièrement recouverte d'eau, et on suit donc une personne qui sait nager, une femme, et j'en déduis de manière assez hypothétique que ça va parler notamment de justice sociale, parce que je suppose que les riches vont habiter en haut, là où ça coule pas, et les pauvres vont être plutôt en bas. Ça se trouve, ça ne va absolument pas parler de ça, et je suis complètement à côté, mais j'ai envie de le lire, donc je l'ai fait rentrer là-dedans. La deuxième catégorie, c'est crayon de couleur, avec les mots-clés LGBT, handicap, couleur néon, flashy ou vive. Et là, au final, j'ai pas trouvé, en tout cas que je sache, de livre de SFFF francophone où il y avait des personnages LGBT, ou alors je ne suis pas au courant qu'ils sont à l'intérieur. Du coup, j'ai pris Les Furtifs d'Alain Damasio, puisque je l'avais commencé pendant le confinement et que ça m'a fait bader, donc j'ai arrêté de le lire. Mais là où je m'en étais arrêté, dans mon souvenir, il venait de rencontrer un personnage non binaire, donc je sais au moins qu'il y a un personnage LGBT dedans, donc j'en déduis et je décide que ça marche dans cette catégorie. Je sais pas si j'arriverai à le reprendre et à le relire, mais nous verrons bien. Finalement, de faire aussi des pales, je trouve, je vous fais cette petite aparté. Moi, je sais que ça m'a un peu remotivé là de réfléchir à attends, quel livre me donne envie et que je pourrais aussi faire rentrer dans cette catégorie. Je sais pas, je trouve que ça me fait renouer un peu avec le désir de la lecture. Dernière catégorie de la Woke Academia, fauteuil, avec les mots-clés foyer, regroupement, communauté. Et là, j'ai pris Mordre le bouclier de Justine Niogret, qui est le tome 2, la suite de Chien du Home, que j'avais lu l'année passée. J'avais trouvé ça très sympa, très bien écrit. J'avais beaucoup aimé la personnalité de Justine Niogret qu'elle laissait un peu transparaître, notamment dans les notes de bas de page et autres ajouts et glossaires. Donc j'avais envie de lire un peu plus cette histoire. Et dans mon souvenir, je l'ai mis avec foyer, regroupement et communauté parce que c'est un des grands sujets du tome 1, en fait. Le foyer, la communauté et le regroupement. Donc j'imagine que ça s'en rapproche dans le tome 2. On verra. Ok, dernier menu du Pumpkin. Automne crépusculaire avec première catégorie, le règne des phalènes, qui sont des papillons, pour ceux qui ne savaient pas comme moi. Avec les mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Et pour ça, je me suis basé sur les mots-clés animal surtout. Et j'ai pris Watership Down de Richard Adams dans cette superbe édition de Monsieur Toussaint l'ouverture, vous l'aurez deviné, parce qu'on suit des lapins en l'occurrence. Voilà. En fait, je dis voilà parce que je sais pas de quoi ça parle d'autre. Je sais pas quelle est l'histoire. Je crois qu'il y a une forme d'exode. En gros, ils doivent partir d'un endroit de la colline à un autre et ça va mal se passer, mais dans les faits, je ne sais pas du tout. Ensuite, deuxième catégorie du menu, voyageuse, contemplant et mer d'étoiles, avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. J'ai mis dans cette catégorie Betty de Tiffany McDaniel que, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. Il fait aussi partie de mon challenge Nick tes peurs pour le mois d'octobre normalement, puisqu'on doit lire un livre qui nous fait peur par son contenu, et là, je sais que ça parle d'inceste et j'avais un peu peur de ça, et d'ailleurs ça m'énerve parce que je ne pense qu'à ça en lisant. Du coup j'ai l'impression de pas profiter du livre parce que je suis en mode quand est-ce qu'arrive l'inceste, quand est-ce qu'arrive l'inceste, quand est-ce qu'arrive l'inceste. Du coup j'arrive pas à être dans le moment où pour le moment on n'en parle pas du tout et c'est très chouette en soi. Enfin non, il y a des moments un peu dark, mais bon. Ça rejoint les mots-clés. Déjà je trouve que Betty peut être une voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Il y a de la poésie, il y a du lyrisme, il y a du rêve, il y a du cauchemar, il y a de l'émotion. Voilà, je trouvais que ça rentrait parfaitement. Troisième catégorie, la chute de l'Orélé, ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Et là j'ai pris roman choral comme mot-clé pour faire glisser le livre que je dois lire pour mon challenge Nick tes peurs en novembre, je crois, où on doit lire un genre littéraire qu'on ne lit jamais, et donc c'était le théâtre pour moi, avec Le Père
La mère et le fils, qui est donc c'est faux, c'est pas un roman choral puisque c'est 3 pièces de théâtre, mais c'est pas grave, je triche. Ça pour le coup j'ai bien envie de le lire. En ce moment je suis assez porté histoire dramatique. Je crois que dans Le Père, on suit, pour ceux qui ont vu le film The Father, un homme qui a Alzheimer et qui commence à perdre la tête. Dans La Mère, je crois qu'on suit une mère qui a perdu son enfant. Et dans Le Fils, on suit un fils qui est dépressif et la réaction de ses parents. Le Fils aussi a été adapté en film si ça vous intéresse. Paraît-il qu'il est un petit peu moins bien que The Father, que je vous recommande vivement. Et ça ne colle en rien avec le reste de la catégorie, mais c'est un peu un roman choral. Voilà. Ensuite, la dernière catégorie, c'est le crépuscule des Cides, avec les mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy et nature. Et je me suis basé sur le mot-clé mythologie pour mettre mythos de Stephen Fry, la mythologie grecque revisitée. Je crois que c'est juste une réécriture de mythe, tout simplement. Avec un humour, du coup, j'en déduis un peu anglais, avec Stephen Fry. Je ne sais pas, je crois que Pénélope, il me semble que je l'avais vu dans une de ses vidéos, l'a lu récemment. Je ne sais plus si elle a aimé ou pas. Il y a trop de vidéos à regarder. Et nous terminons donc ces piles à lire interminables avec la Green Academia, qui est le dernier menu du Cocorico Challenge, avec la première catégorie herbier. Les mots-clés sont nature, forêt, apprentissage, alchimie, animaux, inceste. Insecte, pas inceste. Seigneur. Et vert pour la couleur. Et là, j'ai mis Les âmes croisées de Pierre Bottero parce que j'ai beaucoup envie de le relire en l'occurrence et ça parle énormément d'apprentissage. On y suit Nawel qui doit choisir un peu comme dans comment ça s'appelle, Divergente, une sorte de caste dans sa société où elle va aller se former. On s'intéresse beaucoup à son développement personnel, à comment elle assume les erreurs de son passé, à comment elle s'en dépatouille et comment elle s'en libère. Je crois que Pierre Bottero est malheureusement décédé pendant l'écriture, ou en tout cas la fin du travail éditorial de ce livre, et on se doute bien qu'il avait plein d'autres idées en tête, et que c'est fini pour lui comme pour nous, hélas. Mais en tout cas, superbe livre. Si vous avez aimé Elana, c'est vraiment Elana avec un personnage un peu plus humain, un peu moins légendaire. Donc, let's go. Finalement. Ensuite, catégorie feu de camp avec les mots-clés légende, tradition orale et contes. Je me suis basé sur les contes pour prendre Un éclat de givre de Estelle Faye parce que je crois que donc ça se passe dans un Paris futuristique où il y a plein de créatures justement un peu du conte, des faunes, des elfes, des trucs comme ça, je crois. Peut-être que pas du tout parce que c'est quand même de la science-fiction post-apocalyptique donc je ne vois pas où est-ce qu'on y verrait des créatures comme ça. Peut-être que j'ai complètement imaginé le truc, ça n'a peut-être rien à voir. Toujours est-il que je l'ai mis dedans, ne vous en déplaise. Et la dernière catégorie, c'est Globe, avec le mot-clé voyage, science-fiction, voyage initiatique, voyage maritime, moyen de transport et colonialisme. J'ai pris Le Fou prend le roi de Fabien Cerruti parce qu'il faut que je le cale, parce que je devais le lire en août pour mon challenge Nick Tepper. Je ne l'ai pas fait. Je vais essayer de rattraper mon retard. Là, je sais pas, sur la couverture, on voit des bateaux, donc je trouve que ça rentre dans voyage maritime. Je ne sais pas ce qui se passe dans le tome 2, j'ai pas lu le résumé. Dans le tome 1, on suit le bâtard de Kosigan, qui est un peu détestable, notamment dans son rapport aux femmes, et les personnages féminins sont pas ouf dans le roman. Mais l'intrigue politique qui se déroule pendant les 3 jours d'un tournoi, ça, c'était assez bien fait, j'ai trouvé. Et en fait, il y a 2 timelines. Il y a la timeline avec le bâtard de Kosigan, où il y a plein d'elfes qui possèdent la Flandre, et blablabla, et c'est très intriguant. Et en fait, on suit, genre au 19e siècle, son descendant, sauf que là, il y a plus rien, il y a plus les elfes, genre ça n'existe plus du tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ça, j'avoue, il m'a eu, ça m'intrigue. Et donc il fait partie pour mon challenge J'étais peur de la catégorie redonner une chance à un auteur. Donc Fabien Cerruti, je te redonne une chance parce que je suis intrigué quand même. Et Dieu soit loué, on arrive à la fin de ces piles à lire. Je vais faire en sorte que cette vidéo ne soit pas interminable pour vous. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé à faire ma pile à lire. Je serais très content d'avoir vos piles à lire, vos petites recommandations par-ci par-là. Si vous avez lu certains des livres que j'ai mis dans ma pile à lire et que vous les avez trouvés exceptionnels et que vous voulez vraiment me pousser à les lire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que ça me motivera sûrement à le sortir de ma palle plus efficacement que le reste. Bref, merci de regarder la vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures. On se dit à bientôt. Bye!